Bon, alors on va faire une deuxième vidéo explicative. Dans la première vidéo donc de cette maquette, j'avais démontré qu'en allumant la maquette, ici j'avais mis une tige filetée. Voilà, une tige filetée qui comprend, alors je sais pas si on les voit bien, qui comprend 5, 1, 2, 3, 4, 5 écrous qui sont libres, qui sont montés libres sur cette tige filetée. Cette maquette était posée sur une table et j'ai démarré le moteur. À partir d'une certaine vitesse, les écrous ont commencé à vibrer et donc ont commencé à tourner dans ce sens-là, donc dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'en fait, les écrous étaient en train de descendre. Arrivé à 4000 tours, tous les 5 écrous se sont inversés et ont tourné dans l'autre sens. Donc ils étaient en train de monter. Je ne sais pas si ça se voit. Donc ils étaient en train de monter. Donc comme cette maquette était posée sur une table, il est fort probable, et à 4000 tours la maquette vibre énormément, il est fort probable que les vibrations sont en cause de cette rotation des écrous. Alors une rotation dans ce sens-là, je vais expliquer pourquoi. Dans ce sens-là, je vais expliquer pourquoi. Mais une inversion du sens à 4000 tours qui se met à tourner dans l'autre sens, et ça sur les 5 écrous, ça peut être les vibrations si par exemple on a une force qui vient se répercuter sur la table et qui repart dans le sens inverse le long de la tige filetée. On va essayer d'expliquer ça sur un schéma sur un tableau. Donc voilà le tableau, on pose. J'espère que ça bouge pas trop. Voilà. Alors, on a la tige filetée qui est comme ça. Voilà, le pas de tige filetée. Et ce pas, donc, il est dans un plan comme ça. C'est-à-dire, on a les pas qui sont comme ça. J'exagère les pas. Ici, on a l'écrou qui vient se mettre sur la tige filetée avec au niveau du pas de vis, on a un léger jeu qui est un jeu mécanique, c'est-à-dire qu'on a l'écrou qui est comme ça et le pas de vis de la tige filetée, il est, en exagérant, il est comme ça. Voilà, donc on a un léger jeu au niveau de cet écrou-là. Bon, là je l'ai représenté à l'envers, c'est dans l'autre sens, puisque l'écrou il appuie ici. Il appuie ici et il est libre ici. Alors, voilà. Bon, si je reprends un point de la tige filetée, donc j'ai un plan qui est comme ça. J'ai une première force qui est, on va dessiner en noir, le poids de l'écrou. La gravité, ça descend vers le bas. Si je fais reporter ce poids sur le plan du filetage, donc je suis comme ça. C'est-à-dire qu'ici, je suis perpendiculaire et je suis ici. Donc là, j'ai mon vecteur poids qui est perpendiculaire à cette tige filetée. Ce qui se passe, l'addition des vecteurs, donc ici, j'ai la parallèle au filetage, et là, j'ai la vitesse de l'écrou qui descend le long de la tige filetée. Il tourne dans le sens horaire. Si, alors, quand la tige filetée est au repos, quand la maquette est au repos, ça ne descend pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, à cause du frottement qu'il y a ici, j'ai
un vecteur qui vient s'opposer à ce vecteur-là, un vecteur de frottement. Donc je reprends le schéma, j'espère qu'on va le voir. Je reprends le schéma ici. Donc là je suis avec le poids. Ici la perpendiculaire. Donc là, qu'est-ce qui se passe à 4000 tours? Et là, donc j'ai toujours... Alors d'abord, avant 4000 tours, ce qui se passe, j'ai des vibrations au niveau de la tige. C'est ce qui fait que l'écrou, par rapport à la tige filetée, comme j'ai un petit jeu ici, il va tressauter. Et donc, ce vecteur de frottement va diminuer. Ce qui fait qu'en fait, l'écrou va tourner dans le sens horaire, plus dessus. À 4000 tours, l'écrou change son sens et va tourner dans un sens trigot. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une force qui va être bien supérieure à cette force-là. Mais là, cette force qui est ici, c'est la force de frottement. On ne peut pas augmenter le frottement. Donc, la seule chose qui puisse permettre de faire repartir un vecteur par là, c'est que j'ai une nouvelle force. Je ne sais pas en quelle couleur on va la faire en vert. Une nouvelle force qui est vers le haut. Si je reporte par rapport à mon plan, alors on va la faire en noir maintenant. Tac. Donc par rapport à mon plan, hop, ici je suis perpendiculaire, donc je suis comme ça. Et là, j'ai la force rouge qui vient ici. Bon. Si j'ai une égalité de ces deux forces, l'écrou va arrêter de bouger. Si cette force est plus grande, donc ce qui fait que là, le report va être plus grand. Et donc, la vitesse rouge, là, va être supérieure. La grosse question, c'est comment arrive cette force? Ici, je ne sais pas si on va le voir, j'ai la table. On va dessiner en noir. J'ai la table. Donc si j'ai des vibrations, ces vibrations, elles sont dans tous les sens, en X, en Y, en Z. Donc il peut y avoir une vibration comme ça qui vient se percuter sur la table et donc par résonance remonter. Donc oui, ça peut se tenir qu'il y ait une vibration. Donc là, ce que je vais faire une prochaine vidéo où ici carrément, alors, je ne sais pas si on va le voir comme ça, voilà, j'ai toujours la maquette qui est positionnée pareil avec ma tige filetée et les écrous, mais seulement je la pose sur 10 cm de mousse. Si je la pose sur 10 cm de mousse, la force due aux vibrations ne peut pas aller jusqu'à la table pour remonter le long de la tige. Donc si les écrous changent leur rotation, on ne pourra pas dire que c'est dû aux vibrations de la maquette. Voilà, terminé pour cette vidéo.